l'UDEN. C'est la première fois que le syndicat se soumet à cet exercice. Quelle appréciation? Je pense qu'il faut se réjouir de cette grande initiative de l'UDEN. Vous savez que les organisations syndicales passent par une certaine procédure avant de recevoir le récépissé. Et quand ils existent, ils doivent chaque année aussi présenter un rapport. Et ce rapport doit être déposé au niveau du ministre en charge du travail et au niveau de Il faut dire que le fait de ne pas se soumettre à cet exercice peut avoir des conséquences néfastes pour l'organisation elle-même. Mais nous n'avons jamais pu, au niveau de l'administration, créer les conditions pour arriver à cette grande initiative qu'on vient de finir. Il se trouve que c'est sur l'initiative de l'UDEN qui a déjà pris de manière souveraine au niveau de ces instances une décision qui les oblige chaque année à présenter des documents financiers annuels. Ils ont pris la décision de venir le déposer devant le ministre en charge du travail. C'est important. Vous savez, il faut être une grande organisation pour prendre d'abord la décision de jouer la carte de la transparence en matière de gestion financière. Ensuite, il faut avoir une grande maturité pour publier ses effectifs, publier ses cotisations, publier le nombre de ses militants, publier son rapport annuel, sans aucune arrière-pensée, mais avec la certitude que ça va contribuer à la réduction des comptes. Je pense que c'est une initiative importante qui va dans le sens de ce que le gouvernement a décidé aussi de mettre en œuvre, qui va depuis la déclaration de patrimoine jusqu'à la transparence en matière de gestion financière à tous les niveaux. Maintenant, il est possible de revisiter les budgets des ministères, du ministère des Finances, les budgets des ministères sectoriels, pour voir les niveaux d'exécution, les résultats. En tout cas, on a atteint une autre étape et cette contribution de l'UDEN vient apporter un coup important. Je pense que ça va être un bel exemple. C'est d'abord la loi qui fait obligation aux organisations syndicales de le faire. Mais aujourd'hui, sans passer par des méthodes contraignantes, nous avons un bel exemple qui devra faire tâche d'huile dans le mouvement syndical. Parce que ça nous permettra de connaître nos partenaires, on est entre partenaires. Autant les organisations syndicales connaissent les possibilités de l'État, autant l'État doit aussi connaître les situations des organisations syndicales. Et ça nous permettra de mesurer davantage leurs problèmes et de développer ensemble des programmes qui vont nous permettre d'aller dans le sens d'une révision complète des comptes à tous les niveaux et je pense que c'est une belle initiative. En tout cas, je voulais féliciter Madame le secrétaire général de l'UDEN et les membres du bureau national qui l'accompagnent et par-delà leur personne, tous les militants de l'UDEN pour cette belle initiative. Je sais que qui sera suivi aussi par d'autres initiatives et ça nous permettra dans le cadre du plan d'action sur le pacte qu'on va mettre en place de dégager de nouvelles activités, de nouvelles initiatives qui vont permettre à tous les niveaux et à tous les Sénégalais où ils se trouvent de savoir que leurs ressources ont fait l'objet d'une bonne allocation au meilleur usage possible par les personnes qu'ils ont démocratiquement. En tout cas, toutes les félicitations. Mais est-ce que ce geste pourrait être un critère pour participer aux élections de Je pense que pour le moment, il y a les élections de représentativité. Vous savez que quand on organise des élections de représentativité, ce n'est pas les seuls militants syndiqués. Les élections de représentativité concernent aussi des militants qui ne sont pas dans les organisations syndicales. Nous sommes en train de discuter avec les organisations syndicales sur la représentativité qu'on est en train de revisiter pour savoir comment l'organiser. Mais ça au moins, ça permet de savoir quel est le poids de chacune de nos organisations. Nous travaillons avec plus de 50 organisations d'enseignants. Nous ne connaissons pas le poids. Quand nous les convoquons au même niveau.
je pense que là, on a quand même un indicateur objectif qui va nous permettre, dans un premier temps, de pouvoir avoir une idée précise, étant donné que ça ne représente pas, ça ne remplace pas la représentativité des organisations syndicales. De manière générale, au Sénégal, le taux de syndicalisation est faible, mais quand on organise des élections de représentativité, c'est tous les travailleurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine syndical, vous pouvez regarder dans les partis politiques, le nombre de militants des partis politiques. Si vous rapportez ça au nombre de Sénégalais qui votent, je pense qu'il y a toujours cet élément. Mais c'est un indice important qui nous permet de mesurer le poids. Comme on dirait, bon, telle organisation a 3 députés, je pense que là, on a des critères objectifs qui nous permettent de mesurer le poids. Et on verra ensemble comment on va exploiter cette donnée. Parce que c'est un problème nouveau. Et tous les problèmes nouveaux, leur mise en œuvre, on doit les partager et les discuter. Peut-être qu'on arrivera un jour à une autre forme d'utilisation, une autre détermination de la représentativité. Mais pour le moment, c'est différent et c'est séparé. Les organisations qui ne se soumettent pas à cet exercice, normalement, ils doivent être soumis. Ils peuvent risquer même une dissolution judiciaire. Mais pour le moment, on n'a jamais accrédité. Le gouvernement n'est pas dans les dispositions de l'accepter. On veut en tout cas passer par la pédagogie du bon exemple. C'est un bon exemple qui ouvre de nouvelles perspectives. Et je pense qu'en le faisant, chacun sera à l'aise dans son organisation et le gouvernement aussi sera à l'aise dans le travail qu'on va développer avec les organisations syndicales. En tout cas, félicitations à nouveau pour les enseignants.